Il y a quelques temps, vous avez adoré la vidéo sur les épées dans le dos et vous m'avez beaucoup signalé une autre idée reçue, le bruit des épées. Mais si, vous savez, le bruit des épées, c'est quand on les sort de leur fourreau et qu'elles font... Et ensuite, quand on les manie, elles font... C'est devenu tellement habituel dans la culture populaire qu'on n'y fait même plus attention, alors que franchement, c'est du flan, voilà. Mais il est temps de rétablir un peu la vérité, je vais essayer de vous la faire courte. Bon, après, ce qui est un peu frustrant avec ces formats courts, c'est que je pourrais vous expliquer le truc en 5 secondes et vous comprendriez super bien, enfin super vite ce que je veux vous dire. Mais on va quand même commencer par le commencement. Pourquoi est-ce qu'en réalité, une épée ne fait quasiment pas de bruit en sortant de son fourreau ? Eh ben tout simplement parce que la quasi-totalité des fourreaux historiques sont faits dans des matériaux qui ne font pas vraiment de bruit. Voilà. J'avais dit que c'était vraiment tout bête comme explication. Après, des fourreaux, on en distingue de plusieurs familles. Celle la plus utilisée dans le cinéma, c'est le fourreau tout en cuir. C'est facile à faire, c'est protecteur, c'est léger, et on peut l'imperméabiliser assez facilement. Cependant, la plupart des fourreaux historiques, que ce soit en Europe, au Moyen-Orient ou en Asie, eh bien, ils sont plutôt faits avec une lame en bois. La lame en bois, c'est le fourreau lui-même, et on va le recouvrir de cuir ou de tissu, ou de peau par exemple, voilà, et éventuellement rajouter des petits accessoires dessus, des décorations, des choses comme ça. Dans les accessoires classiques, vous avez par exemple ce qu'on appelle une boutterole. C'est juste ça, c'est une pièce métallique, plus ou moins simple, que l'on met au bout du fourreau pour le protéger des frottements, parce que ça fait classe aussi. Parfois sur les fourreaux en bois, on peut avoir un revêtement intérieur en tissu, ou des éléments en tissu au niveau de la garde et du début de la lame, mais c'est pas systématique. Le résultat, c'est quoi ? Eh bien, puisqu'une image vaut 1000 mots, je vais simplement couper la musique, mettre le micro à fond et vous faire quelques démonstrations avec un air particulièrement idiot. Voilà, vous avez compris le principe, si je mets pas les bruitages de tout à l'heure, ça ne fait presque pas de bruit. Simple, voilà, logique, enfin c'est vrai, on a une grosse exception à l'époque contemporaine, mais ça j'y reviendrai. En réalité, la plus grosse exception culturelle historique, ce sont les fourreaux gaulois. Les artisans et forgerons gaulois, réputés pour la qualité de leur production, faisaient des fourreaux métalliques pour leurs épées. C'est en fait un assemblage de tôle qui s'emboîte à la perfection. Changement d'épée. L'ensemble est durable, solide et peut être réparé très facilement, contrairement aux fourreaux classiques à âme en bois, pour lesquels les réparations peuvent être un peu complexes. Bon, cela dit, si je tire mes épées gauloises, ça fait plutôt un bruit de tôle un peu gras qu'un joli Reste une idée à laquelle s'attaquer, les fourreaux métalliques abîment les tranchants des épées. En réalité, il n'en est rien parce que la conception des fourreaux fait que ce n'est pas le tranchant qui frotte contre les bords, mais bien les parois contre le plat de la lame. Voilà. Oui, c'est particulièrement ingénieux, c'est gaulois. Bon. Mais alors, il vient d'où ce cliché de l'épée qui fait zouing quand on la sort ? Eh bien, c'est tout simple, au moment où le cinéma et les jeux se sont emparés massivement de ce genre d'image des armes blanches, il n'était pas rare de trouver des sabres datant de moins de 2 siècles dans des collections personnelles, des brocantes ou que sais-je encore. Et je suis sûr que vous avez déjà remarqué la particularité du sabre que je viens de vous montrer, le fourreau est très souvent en métal. C'est comme ça que quand vous dégainez un sabre de cette période, ici c'est une reproduction de modèle de la guerre d'indépendance américaine, eh bien vous avez ce son un peu marquant d'arme qui sort du fourreau en faisant un petit bruit un peu cool. Bon, c'est pas exactement le même bruit qu'au cinéma, mais ça s'en rapproche vachement. Et pour le cinéma, justement, c'est devenu intéressant parce que ça signale une menace immédiate, ça participe à l'environnement sonore du combat. Bon, après, si vous êtes un peu attentif à ce que vous avez vu au cinéma ou à la télé ces derniers temps, vous allez vite vous rendre compte que c'est absolument inutile. Voilà. On pourrait faire un jeu entre les productions qui utilisent des effets sonores de ce type-là et ceux qui n'en utilisent pas, mais en réalité, vous n'allez pas vous en souvenir parce que les scènes sont suffisamment marquantes pour que ce genre de truc devienne un détail. Pour le jeu vidéo, en revanche, il y a un intérêt intéressant. Cela permet aux joueurs de savoir immédiatement que leur commande de sortie d'armes a été suivie par le jeu.
Bah oui, le son dans un jeu compte énormément parce que le visuel n'est pas toujours l'indice d'action le plus important. Et c'est comme ça qu'une idée reçue à l'origine, qui a pourtant une raison facile à trouver, eh bien elle-même elle trouve une utilité parfaitement justifiée dans un domaine culturel. Et moi je trouve ça très amusant parce que c'est une très bonne démonstration que l'histoire est vivante. Voilà, laissez-moi un commentaire et puis abonnez-vous. Ah d'ailleurs, puisqu'on en parle, une épée ça fait pas non plus des... Quand on donne des coups avec, hein, voilà, encore une fois, démonstration avec la idiot. Oh, je suis fatigué, mais vous avez compris l'idée, hein. Ah, bon, alors en réalité, ça fait un très léger son. Petite brise comme ça, mais souvent c'est très développé et très exagéré dans les films. Alors d'où ça vient, ça je sais pas trop, mais c'était déjà présent dans les péplums et les films de KPDP du siècle dernier, et de manière beaucoup plus abusée qu'aujourd'hui. C'est probablement un procédé qui permet, de manière tout à fait artificielle, de renforcer l'impression de danger pour les combattants. Bon, là encore, on a vite tendance à plus y faire attention aujourd'hui parce que la mise en scène contemporaine, elle est devenue bien plus percutante lorsqu'il s'agit de rendre les choses sérieuses. Oui, parce que vous avez dû le remarquer, et on en parle souvent, depuis les années 2000, la mode est aux productions historiques graves, sérieuses, voire dramatiques. Ah oui, plus besoin de montrer le danger lors des combats, parce que le danger peut survenir au détour du moindre couloir, gratuitement, et sans prévenir en plus. Bref, tout ça pour revenir au dégainé, la plupart du temps les épées ne font pas de bruit parce que les fourreaux ne sont pas métalliques, hein. Et comme disait le vieux prospecteur dans Mon nom et personne... J'ai toujours dit, moi, celui qui vit par l'épée finit toujours par la recevoir dans le cul. Et ça c'est... peut-être un peu excessif, non ? Enfin bon, n'oubliez pas qu'à la longue, l'épée sera toujours conquise par l'esprit. Mettez un commentaire, abonnez-vous, et puis partagez la vidéo si elle vous a intéressé. On se retrouve rapidement pour une nouvelle vidéo, mais d'ici là, n'oubliez pas, comme d'habitude, que l'histoire est vivante.